datant du XVIIIe siècle et construit d'un mortier qu'il y a à peu près 300 ans. Cet édifice fut érigé sous le gouvernement royal qui avait remplacé la Compagnie des Indes. Il abritait le dépôt des cartes et des plans de l'île, et c'est ici que venait l'ingénieur hydrographe, scientifique et dessinateur au génie militaire, puis capitaine du génie, Jean-Baptiste Vivet-Geoffroy. C'est également ici qu'il consultait et dessinait les plans de l'île de France, aussi bien que ceux des Mascareignes. Vous l'aurez évidemment compris, ce lieu est chargé d'histoire. Le numéro 6 de la rue Édith Cavell, de par son emplacement stratégique au cœur de Port-Louis historique, s'est donc directement offert en site d'inspiration. Repensé en 2016 et dessiné par le cabinet d'architecture Valentin Lagesse Associés, ce lieu s'est voulu, dès son inauguration, un endroit juxtaposant le nouveau et l'ancien, chaleureux, ombragé et intime. Il se devine des rues qui l'entourent et se dévoile de l'intérieur. Une cour et cette immense galerie, ce sont les cœurs du lieu. De nombreux restaurants qui offrent un twist à ce qu'on a l'habitude de consommer, des magasins parcourant le site et offrant à Édith Cavell et Barrack Street un air de high street shopping. Des bureaux contemporains, heureusement maintenant tous remplis, sont accessibles dans un cadre où il fait bon vivre. Bref, un joyeux mélange qui s'installe dans le site dans la vie quotidienne du centre. Eat, shop, work. Nous ne souhaitons cependant pas nous arrêter en si bon chemin et lançons donc aujourd'hui une nouvelle phase. Celle d'une vie culturelle et artistique, de pop-ups, rendez-vous de multiples animations, pendant et en dépassement des heures de bureau. Nous voulons installer l'expérience au cœur de notre lieu, celle qui déclenche des moments quasi indescriptibles, mais dont on se rappelle avec émotion. Et quoi? Et qui de mieux que l'humain pour vous inviter, vous guider et vous recevoir chez lui? Enfin, chez elle. Lorsque les doux rêves des hommes prennent forme et sont correctement exécutés, c'est le début d'un voyage extraordinaire. Il nous est donc apparu comme une évidence de donner une âme ancienne par son étymologie et contemporaine par sa prononciation courte et dynamique à notre lieu. L'idée d'aller chez quelqu'un fait sens dans ce projet enveloppant. Elle nous ancre, nous donne un but et déclenche aussi parfois cette joie de savoir qu'on est attendu par quelqu'un quelque part. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue chez Édith. C'est tout ça. De belles idées et de grandes promesses qui ne vivront que si vous tous nous accompagnez, que si vous osez le pari de venir ici le temps d'un déjeuner, d'un dîner, d'une course, d'une soirée, d'un concert, d'une promenade, d'une découverte culturelle, artistique, d'un spectacle vivant, d'une exposition, pourquoi pas un lancement. Édith est mémorable, parce qu'elle se permet un clin d'œil à l'histoire, celle de sa rue Hommage, homonyme d'une figure historique majeure. Il m'est impossible de ne pas mentionner Édith Cavell Street, qui a donné tout son sens au nom initial de ce lieu, utilisé comme adresse pour démarrer l'aventure. Aujourd'hui, l'adresse se pose en toile de fond, pour laisser place à l'évolution et nous permettre de vous présenter notre phase 2 enthousiaste, qui centre sur l'expérience, l'art et la culture at large. La Galerie du Génie, hangar inauguré en salle polyvalente d'événements, se part d'aspects techniques plus essentiels et devient également un espace permettant d'abriter des programmations artistiques, comme ce soir, culturelles, sans jamais oublier l'axe cocktail et restauration avec une cuisine équipée. Nous rêvons de concerts, d'expositions contemporaines, de lancements commerciaux, de soirées privées, bref, tout ce que nous saurons créer ensemble. De plus, cette soirée, aux multiples présentations,
me donne l'opportunité de parler d'un autre concept qui sera disponible à partir du 11 avril, spécialement pensé pour les artistes spécialisés en beaux-arts. Ce concept s'appelle The Box, un lieu d'accrochage et d'exposition alternatif permettant aux artistes mauriciens et d'ailleurs d'exposer au cœur de Port-Louis, un espace inédit de galerie dans une galerie. Nous lançons également ce soir le début, je l'espère, d'une belle histoire musicale avec une nouvelle scène port-louisienne dans la cour du Génie qui permettra d'accueillir concerts, recitals, unplugged et autres modèles pensés par les talents que l'île Maurice possède. Exit, c'est enfin l'intention d'être le fer de lance d'une redynamisation de notre quartier commun. Nous pensons sincèrement que l'union fait la force et sommes heureux de voir cette rue, tout ce quartier, se développer en high street shopping, en quartier d'affaires et en point de croisement. Avec sa voisine Victoria, qui m'est tout aussi chère, c'est tout le voisinage d'Edith qui fait sens. Dans le respect du patrimoine et de la célébration de l'ancien dans la modernité. Je profite avant de conclure et en fait mention de l'importance de belles collaborations pour remercier tous nos partenaires. Special thought pour Alicia Morel et Laetitia Lord de The Third Dot, et encore une fois pour Alicia du Borough Hamac. Merci pour ton accompagnement, ta vision, ton acharnement. C'est tout ça qui nous a amenés ici ce soir. Merci aux membres de notre comité de direction, à tous nos locataires qui sont ici ce soir, nos chers employés et collègues. Un clin d'œil à certaines personnes que j'aimerais bien remercier. Je suis sûr de ne pas me rappeler tout le monde. Alexandra, Oumé, Franco, François, David, Christopher, Laurent, Kouchpam, Ibrahim, enfin tous ceux qui œuvrent chaque jour pour faire de ce lieu et de ce projet une réussite. Sans vous, Edith n'existerait pas. Je finirai en souhaitant longue vie à Edith, en vous souhaitant une superbe soirée chez elle et parmi nous, en espérant vous recroiser ici, le temps d'un instant, pour partager des souvenirs communs. Bonne soirée à tous.